Bonjour et bienvenue sur les numériques, c'est la fin de semaine, c'est le rendez-vous avec Bastien et qu'est-ce qu'on va regarder Bastien, salut? Beaucoup de choses cette semaine. Beaucoup de choses. Donc, comme d'habitude, on fait les sorties de la semaine dans un premier temps, puis les suggestions du week-end dans un second temps. Et on va commencer avec Kamikaze. Kamikaze, c'est une série qui est sortie donc, le 16 mars sur Canal+. C'est une série HBO Max qui rappelle un petit peu par certains aspects Euphoria, bon, dans une moindre mesure, mais qui a cet aspect un peu, cette vibe un peu jeunesse dorée, avec beaucoup d'onirisme, beaucoup de problèmes également. Puisque là, on est sur l'histoire d'une héritière qui vient de perdre ses parents et sa famille, je crois, dans un accident d'avion. Donc voilà, c'est assez tragique, mais du coup, ça prend la forme d'une sorte de voyage initiatique et ça a l'air plutôt intéressant et ça a été très acclamé par la critique de série aux États-Unis. Donc là, on aura de la dépression de qualité, mais on va avoir un truc plus drôle sur Netflix. Exactement, le 18 mars sur Netflix, on a la série qui s'appelle effectivement Drôle, qui est la nouvelle série de Fanny Herrero, la créatrice de 10%. Donc on l'attend beaucoup, puisque 10% c'était vraiment une très grande réussite. Ce qu'on sait, c'est que les premières critiques sont très positives pour le moment, donc on attend de voir ça avec impatience. Je suis pauvre. Ah, c'est pas pratique d'être pauvre. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit ah désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage, bonne journée. Ça n'allait pas être bien. Et le même jour, aussi sur Netflix, une autre série qui va arriver, peut-être moins drôle, parce que juste le nom, Human Resources. Si, Human Resources, ça va être drôle, puisque c'est un spin-off de la série animée Big Mouth, qui est très apprécié également, très reconnu par la critique également, donc c'est sur Netflix, toujours le 18 mars. On a aussi le 18 mars, puisque beaucoup de choses se passent le 18 mars cette semaine, le film Deepwater sur Amazon Prime Video. Et une spécificité sur ce film quand même qui est côté réalisateur. Côté réalisateur, puisque c'est Adrian Lyne qui le réalise, qui est ce réalisateur que vous connaissez peut-être pour les films Flashdance et dans un autre style complètement, L'échelle de Jacob. Donc L'échelle de Jacob, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film absolument cauchemardesque qui avait notamment inspiré BioShock, je crois. Et qui avait traumatisé Silent Hill, non, c'est Silent Hill aussi. Qui avait traumatisé une génération entière de personnes qui avaient été voir ce film. Et bon, exactement. Et de retour 20 ans plus tard. De retour 20 ans après son dernier film, effectivement, son dernier film était sorti en 2002, et donc son nouveau film, c'est avec Anna de Armas et Ben Affleck, donc beau casting en plus, et donc ça sort le 18 mars sur Prime Video. Et encore, pour ce 18 mars, qui est justement une date hyper chargée, chez Canal+, on va aussi sortir Boîte Noire. Qu'est-ce que c'est ? Boîte Noire, donc ce film avec Pierre Ninet, qui est sorti l'année dernière. Donc vous le savez, nouvelle chronologie des médias. Canal+ récupère les films 6 mois après leur sortie. C'est un film donc avec Pierre Ninet qui parle d'un analyste de Boîte Noire qui va découvrir une affaire un peu sombre autour de la boîte noire d'un avion qui s'est crashé. Beaucoup d'avions qui se crashent, ce mois-ci j'en avais parlé il y a quelques semaines. Et voilà, donc ça sort le 18 mars également sur Canal+. Ça va être plutôt intéressant. Bah, là, moins drôle. Et dernier point, qui sera peut-être pas très drôle, mais qu'on attend beaucoup, t'en avais parlé dans ta chronique mensuelle sur le contenu à venir, un documentaire sur l'acteur Val Kilmer lui-même. C'est ça, l'acteur Val Kilmer, donc c'est un documentaire qui s'appelle Val. Ça sort le 20 mars sur OCS et donc c'est effectivement un documentaire qu'on attend beaucoup puisque déjà il est produit par HBO, donc c'est toujours gage de qualité en général, et donc c'est Val Kilmer lui-même qui raconte son histoire à travers des archives, des images qu'il a récupérées au fil de sa vie, puisqu'il a filmé une grande partie de sa vie, ses auditions, tout ça, et c'est d'autant plus poignant que Val Kilmer aujourd'hui est très malade. Il a atteint d'un cancer de la gorge, si je dis pas de bêtises, qui fait qu'il doit s'exprimer avec une petite boîte, vous savez, avec une voix un peu particulière. Donc ça s'annonce très émouvant et ça sort le 20 mars. Hi, my name's Val. I don't do this with every interview I go on. Take you inside my home. I don't. But I'm going to. Donc, c'est le documentaire avec des images d'archives un peu goldées là, entre Orelsan, Kanye West, Val Kilmer et tout. On a pas mal de petits bijoux. Voilà en tout cas pour les sorties. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde ce week-end ? Comme chaque semaine, je vous rappelle que Bastien vous donne une suggestion série, une suggestion film et une suggestion documentaire. On commence par la série IMSA. J'ai l'impression que tu pourrais la conseiller toutes les semaines. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà conseillé, je pense, dans un article ou deux sur le numérique, mais j'adore en parler. Donc, cette semaine, je vous conseille la série The Leftovers, donc, qui est cette série qui a été créée par Damon Lindelof et Tom Perrotta. Et donc qui est un peu la série qui a été créée en réaction à l'échec critique, enfin pas l'échec critique, mais aux mauvaises réactions qu'il y a eu après Lost, après la fin de Lost, qui a déçu beaucoup de gens. Il s'est passé plusieurs choses dans la vie de Damon Lindelof entre Lost et The Leftovers, mais ça a conduit à cette série qui est absolument magnifique. Vraiment, c'est un petit Encore bijou. une fois, le label dépression de qualité quand même. Ouais, là c'est sûr que la semaine dernière, je vous avais conseillé Derry Girls, qui est une de mes séries humoristiques préférées et qui est vraiment est plutôt enjouée, on va dire. Effectivement, The Leftovers, le pitch de base, c'est que un jour, du jour au lendemain, 4%, si je dis pas de bêtises, 2% de la population mondiale disparaît en un clin d'œil, donc ça représente 140 millions de personnes
qui disparaissent sans laisser de traces et sans aucune explication. Et donc la série va se pencher sur donc, ceux qui restent, c'est-à-dire The Leftovers, ça veut littéralement dire ça. Et donc ce qui est très intéressant avec cette série, c'est que contrairement à Lost, il n'y a pas 1000 théories, enfin 1000 possibilités qui sont lancées. L'explication de la disparition n'est pas forcément le thème principal de la série en fait. Ça va beaucoup parler de La réaction des gens en fait. Ouais. Hein. Ça va beaucoup parler de comment les gens font le deuil des gens qui ont disparu, de comment leurs relations vont évoluer, de comment tout simplement ils interagissent entre eux dans ce nouveau monde. Il y a un casting qui est absolument phénoménal avec Justin Theroux, avec Carrie Coon, avec cet acteur qui a joué Doctor Who, le premier Doctor Who du reboot Doctor Who. Oh là là. Je sais plus comment il s'appelle. Je me vais dire. Mais en tout cas, Mr. voilà. Bean. Non, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, une très très grande série par un très très grand auteur qui parfois. Enfin, The Leftovers n'est pas forcément une série qui fait l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un peu chiant, notamment. Mais il faut savoir que c'est une série aussi qui progresse, c'est-à-dire que la première saison, notamment en termes de critique, avait été bien reçue, mais la réception a été vraiment de plus en plus bonne au fil des 3 saisons. Il n'y a que 3 saisons, 28 épisodes, donc ça passe vraiment assez vite et c'est un must-watch. Donc après ce chef-d'œuvre, ce must-watch qui a eu lieu entre 2014 et 2017, ta reco film, ce coup-ci, c'est un film de 2018 de Robert Zemeckis. Réellement. Un Robert Zemeckis qui avait fait un petit film qui est plutôt passé inaperçu, qui s'appelait Bienvenue à Marwen. Je savais même pas que ça Donc, existait. c'est ma suggestion de la semaine. Bienvenue à Marwen, c'est un film qui est adapté d'un documentaire sur un homme qui, après une agression, en fait, avait été tombé dans le coma, etc. C'est encore une histoire assez tragique, hein, je vous le cache pas. Et donc, qui, sortant du coma, avait reconstitué dans son jardin une petite ville belge pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des poupées notamment. Ok. Et donc en fait, dans son jardin, il y avait plein de petits bâtiments, etc. Et lui-même se représentait en poupée de super soldats un peu qui défendaient notamment des poupées féminines contre des agresseurs. Et donc Robert Zemeckis a été très touché par le documentaire sur cet homme qui s'appelle Mark Hogenkamp. Et donc on a fait un film en 2018 et le personnage principal est joué par Steve Carell, donc on aime beaucoup Steve Carell, qui est pas du tout du coup dans un rôle à la Michael Scott, qui est là beaucoup plus dans la retenue, etc. Mais c'est un film qui est très touchant, qui parle de comment on se remet d'un trauma tout simplement. Et qui pour le coup est beaucoup plus positif que The Leftovers dans le sens où c'est la guérison par le jeu, par la fiction en fait, la guérison par la fiction. Et donc c'est un film qui est très touchant, qui est très réussi et que je vous conseille. Très bien. Et on termine avec un documentaire qui lui est de 2019 et qui est sur Disney+. Effectivement, Disney+, en fait, à son lancement, avait proposé une salle de documentaires sur l'univers de Disney, et notamment une qui a été particulièrement remarquée et que moi j'ai adoré parce que je suis fan de parc à thème, hein, on va pas se mentir, qui s'appelle Il était une fois les Imagineers. Donc c'est une série en plusieurs épisodes, en 6 épisodes pour être tout à fait précis, qui se concentre donc sur l'histoire des Imagineers. Donc les Imagineers, ce sont ces ingénieurs qui travaillent au développement des parcs à thème Disney. Donc avec il y a Disneyland à Paris évidemment, mais il y a également Disneyland en Californie, il y a Disney World en Floride, Disney au Japon, Disneyland à Hong Kong et à Shanghai, si je dis pas de bêtises, je crois pas en avoir oublié. Et donc le documentaire revient sur la création de ces parcs et qui sont ces personnes qui font quand même un des métiers les plus cool du monde, on va pas se mentir. Ils inventent des histoires et des attractions pour les parcs Disney. Et donc c'est absolument fascinant de voir cette histoire, puisque les Imagineers, c'est un concept qui a été imaginé, enfin qui a été inventé par Walt Disney lui-même, qui a été un peu le premier Imagineer. Et donc ça part de en gros du petit train dans le jardin de Walt Disney au Disneyland de Shanghai, qui est ultra moderne, etc. Et donc ce qui est intéressant dans ce documentaire, dans cette série documentaire aussi, c'est que c'est pas dithyrambique sur Disney. C'est-à-dire que ça revient. J'avais un peu peur de ça. Ouais, ça revient un peu sur les échecs aussi. On a notamment des images de Michael Eisner, qui était le président de Disney à l'époque de l'ouverture de Euro Disney à l'époque, qui revient sur l'échec qui a été Euro Disney à ses débuts et sur pourquoi ça a été un échec, etc. Et donc ça parle aussi de ça, et je trouve que c'est assez intéressant. Et de manière générale, les Imagineers, qui sont évidemment en grand nombre interrogés dans le documentaire, ont un regard assez lucide sur leur création et sur pourquoi parfois c'est compliqué de créer pour une boîte aussi grosse que Disney. Un gros programme pour ce week-end du coup. Ouais. De la dépression qualitative, de la thérapie par le jeu et du capitalisme. Du capital, j'irais pas. Oh, je rigole. L'Imagineer, pour moi, c'est une forme d'art. Hein. Vraiment, clairement, raconter des histoires, tout ça, c'est fascinant. N'oublions pas, Nigloland Forever, bien sûr. Nigloland Forever, ok. À la semaine prochaine, Bastien, à très vite. À la semaine prochaine.